sommes de retour pour la chronique Destination Réussite avec Jannick Dumas. Bon matin, Jannick. Bon matin, ma belle. Comment vas-tu? Ça va bien? Toi aussi? Oui, merci. Oui. Donc, un beau défi ce matin en remplacement de François qui est avec sa conjointe. Donc, Oui, nous sommes en attente. Du petit bébé qui va arriver. Exactement. Amélise. Amélise. Donc, nous attendons des nouvelles impatiemment. Et Jannick, pour ta chronique, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler on va faire un retour sur l'entrevue qu'on a passée avec Rémi Aubin, qu'on avait rencontré une première fois pour son parcours de petit garçon qui avait eu des difficultés scolaires. Cette fois-ci, on l'a rencontré, mais il nous a parlé de son parcours de papa, son parcours familial, son vécu avec son petit garçon, Jérémy, qui a eu des problèmes de santé et qui en a encore aujourd'hui, des problèmes de santé avec lesquels ils doivent apprendre à vivre au quotidien. Ce qu'ils font très, très bien parce que ce qui a témoigné, c'est inspirant, puis ça nous donne le goût de mettre nos choses en perspective. Ce qu'on vit, ça nous amène à les mettre en perspective. Oui. Donc, pour revenir à Rémi, Rémi a un parcours, sa famille, des parents malades, sa mère avec la sclérose en plaques, son père qui avait des problèmes de cœur, une famille, un bébé de famille, bienvenue, mais surprise. Oui. Donc, il y a eu le parcours, les grandes difficultés scolaires. Il s'en va en appartement avec Audrey, son amoureuse, et puis là, ils ont un bébé malade. Son garçon, aujourd'hui, a 14 ans. Il disait qu'en termes de jours, ils avaient passé 2 ans complets à l'hôpital. Alors, c'est beaucoup, C'est beaucoup. difficile. Oui, Hein? oui, oui. C'est prenant aussi. Oui. Puis, Rémi sait nous inspirer par sa façon d'affronter cette adversité-là, parce que c'est un homme qui est résilient. Puis la résilience, Boris Cyrulnik en a parlé, c'est un psychiatre réputé qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est lui qui a amené le terme résilience. La résilience, au départ, ça a été amené par un bateau qui affronte la tempête, qui est capable de traverser la tempête et de s'adapter. Puis c'est l'humain aussi. On se demandait, les recherches ont dit, comment se fait-il que deux personnes qui vivent la même chose réagissent de façon différente? Et Rémi est vraiment un résilient parce qu'il disait, même si j'étais dans la plus grande des détresses, que j'avais même pas le sourire, je peux pas dire que j'étais malheureux parce que j'ai su traverser cette adversité-là avec des trucs. Oui. Puis moi, dans l'entrevue, j'ai retenu 5 choses. Rémi disait, faut faire confiance en la vie. Le soleil finit toujours par se lever parce qu'il disait, tout le monde a vit des choses difficiles dans nos vies. Exactement. Tout le monde. Puis il n'y a personne qui est épargné. Mais la maladie d'un enfant, quand il est entre la vie et la mort, je pense que c'est pas mal le summum. Là, au niveau des échelles de stress, là, c'est assez épouvantable. Nos enfants vivent des choses, puis on est... Puis en fait, c'est de dire, oui, faire confiance en la vie. Le soleil finit toujours par se lever. Puis on est souvent plus fort. Non, on est toujours plus fort qu'on le pense. Puis aussi, c'est que, comme il disait, on a souvent... La peur de la souffrance fait plus peur que la souffrance elle-même. L'appréhension, hein, c'est je ça. crois qu'il... Mais lui, il disait, on le fait au jour le jour. Puis ce qui arrive, c'est quand on voit nos enfants souffrir, puis qu'on est dans tout ça, là, dans l'inconnu, on se sent impuissant, hors de contrôle. Bien là, c'est vraiment difficile. Mais si tu dis, ça va passer, puis tu te mets aussi en mode solution, c'est-à-dire que tu nourris le bon loup. C'est ce qu'il a su faire. Donc, tu t'ouvres aussi à... Oui, tu dis, bon, je vis ça, Oui. là. Est-ce que je choisis de focusser sur ce nuage-là qui est au-dessus de ma tête ou je me mets en mode solution, puis je nourris la confiance, puis je nourris ma foi. Puis il a comme ouvert un petit peu la porte, on aurait pu en parler longtemps, Oui. mais Rémi, c'est un homme qui a la foi. Et puis, il a presque dit que c'était un miracle, mais dans le fond, il en a vécu des petits miracles. Donc, puis quand on met le focus sur aussi les apprentissages, parce qu'il disait, moi, Jannick, si je n'avais pas vécu ça, j'aurais probablement jamais eu tous les mérites que j'ai aujourd'hui, parce qu'il disait que lui... Ça l'a mené à se surpasser aussi. C'est hein? ça, exactement. Il dit, moi, là, j'étais dans l'ivresse de mes projets. Tu sais, il y en a qui vont prendre de l'alcool, il y en a qui vont prendre de la drogue, mais il y a aussi des ivresses qui sont positives. Oui. On regarde Pierre Lavoie, lui, il a transformé sa peine en défi, hein? Puis c'est aussi grand
que la peine, sinon Cette plus. énergie-là est canalisée, Oui. elle est transformée. C'est ça. Donc, Puis ça, on l'a tous, cette capacité-là de rebondir. Mais c'est un choix. Mais c'est comme, tu n'as pas le choix, c'est que tu rebondis, mais on l'a tous, c'est tous à l'intérieur de nous. Puis des fois, on peut avoir tendance à dire, À mon Dieu, s'apitoyer. c'est l'enfer. Mais ça, c'est notre kit de base. Oui. Je suis en train de lire un livre de Deepak Chopra qui dit, on a un kit de base, le cerveau de base. Qui embarque, qui Oui. enchaîne tout de suite. Oui. Mais on a un kit de surplus qu'on n'utilise pas. Bien, il faut l'ouvrir, ce kit-là. Hein? Si on ne l'ouvre pas, puis on... mais il faut se donner la chance de s'ouvrir, tu viens de le dire. Oui. Donc, c'est important aussi. Choisir, dire, t'as peu là, t'as peu. Ça, c'est le chemin que j'ai appris, là. Mais Au je lieu peux en d'avoir la faire d'autres. vision tunnel, d'ouvrir l'horizon aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, lui, il a su le faire naturellement. C'est ce qui est exceptionnel chez... Mais ça fait partie aussi de toute sa simplicité. Des fois, on se complique la vie. Oui. Mais lui, il a dit, je vis ça un jour à la fois. Puis il a même dit, tu sais, Jannick, il dit, peut-être que je serais même plus avec ma femme si j'avais pas vécu ça. Eux autres, ça les a rapprochés, ça les a renforcés. Ils ont appris à communiquer. Ils disaient, je me couche jamais sur une colère. Oui. Ça fait qu'eux autres, ils communiquaient, ils réglaient leurs choses au fur et à mesure. Puis ils disaient aussi que derrière les épreuves puis les difficultés qu'on vit, ça cache des cadeaux. Lui, ça a été la découverte de ses passions. Il a eu... en tout cas, il a su profiter de tout ce que la vie lui donnait. Il a été capable de voir la générosité des gens. À l'école, les gens se sont déployés pour... Mais il y a eu aussi beaucoup de gratitude envers Oui. les gens qui lui ont offert aussi leur aide. Pardon. Oui. Mais la gratitude fait en sorte aussi que le regard sur les autres, sur ce qui nous entoure, Ouais. est toujours un peu plus lumineux en même temps. Tout à fait. Mais il suffit de s'y arrêter. Hein, on sort de notre kit de base, puis encore, on s'en va dans notre super kit. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a rien de facile pour personne. Mais à un moment donné, il faut aussi se tourner vers l'avenir puis dire, bon, bien, un jour à la fois, on gravit les échelons tranquillement. Oui. Puis on arrivera au sommet de la montagne quand on y sera. Oui, puis c'est pas comme il y a souvent, on entend dire, c'est pas le sommet qui est important, c'est le chemin C'est qu'on le chemin. parcourt. Exactement. Puis aux enfants, bien, c'est important de le dire aussi. Oui. Puis j'imagine qu'avec Jérémy, ils ont eu cette approche-là aussi, parce que t'as pas le choix, là, parce que demain, on ne sait pas comment il va être fait, mais aujourd'hui, il faut le traverser, un jour à la fois. Exactement. Mais c'est ça, il faut ouvrir les yeux. Puis, quand il dit on a choisi d'aller chercher une petite fille, ils ont choisi de voir les beaux bonheurs qui arrivaient dans leur vie. La force de son garçon, comment il était fort, puis savourer chaque moment. Puis il disait que le plus important aussi, c'était de rendre ses enfants autonomes et responsables. Puis en fait, puis moi, je rencontre beaucoup de parents qui vivent des difficultés avec leurs enfants. Puis des fois, on a tendance, puis même moi comme mère, à voir ça gros parce que tu ne sais pas comment t'y prendre. Comme un enfant qui est intimidé, Oui, un bien, enfant qui a une difficulté il scolaire. ne faut pas le déresponsabiliser en prenant la peine pour soi. Il faut lui laisser vivre. Mais quand c'est un même, grand ces défi. choses. Mais oui, hein? C'est un Ah grand oui, défi parce que, tu vois, même comme mère, on est toujours meilleur avec ceux qu'on accompagne. Mais moi, comme mère, il faut que j'applique ce que je dis quand Oui. mes enfants vivent des difficultés. Mon petit-fils, quand apprendre à lui dire non, avec mes enfants, c'était beaucoup plus facile. Mais comme parent, là, puis comme grand-parent, c'est pas toujours facile de dire non, là, c'est non, on fait pas ça. C'est plus facile à dire, mais on est tous capables de le faire quand on se sent comme il faut. Il y a des exercices, là, si les parents veulent le faire avec leurs enfants, c'est que quand on dit un vrai non ou un vrai oui, quand on n'est pas sûr, là, Oui. quand à l'intérieur de nous, ça fait « Ah, je dis non, mais je ne suis pas certain » ou « Je dis oui, mais c'est pas vraiment oui, là, ça ne me tente pas ça. vraiment. » Mais l'enfant le ressent. Oui, hein? Puis moi, j'ai fait des tests avec mon petit-fils, encore hier soir. Quand je lui dis là, un vrai non, là, il ne négocie pas. Non, il l'a ressenti. C'est ça, Il sait qu'il n'y a exactement. pas de porte ouverte. Non, c'est ça. Puis c'est la même chose pour tous les parents. Donc, rendre un enfant autonome et responsable, c'est lui faire accepter les oui, les non, ou d'accepter les limites. Puis aussi de dire, bien, en ce moment, c'est pas comme ça. Peut-être que tantôt, ce sera ça, demain, ce sera ça. Mais de le sentir à l'intérieur comme parent. Transmettre un message clair aussi, hein? Oui, oui, clair.
les choses claires, très claires avec les jeunes, de mettre des balises, des limites. C'est ça, rendre un enfant responsable. Oui. Lui faire voir ses forces, mais aussi le rendre conscient de ses limites. Un enfant dyslexique va toujours être un enfant dyslexique. Comme un enfant qui se fait intimider. Ça va arriver parce qu'on suit des enfants, moi j'en suis des enfants qui vivent l'intimidation, qu'ils vont avoir un comportement qui va être intéressant pour un intimidateur. Oui. Donc, c'est de les rendre responsables, de dire, regarde, si je m'allume, là, bien, c'est sûr que je lui donne du pouvoir, puis il va avoir le goût de revenir parce que je mords à son appel. C'est encadrer aussi. C'est Oui. aussi ça, être parent. C'est donner une discipline, pas Oui. juste faire plaisir. Oui. Parce que, comme tu dis, ils deviennent des cibles aussi. On ne dit pas que c'est que cette façon-là de devenir une cible. C'est pas ça que je veux dire. C'est Non. juste que ça laisse le chemin à l'intimidation en même temps. Oui. Donc, tout ce qu'un enfant vit, que ce soit la dyslexie, les difficultés scolaires, les troubles de comportement, rendre un enfant autonome et responsable, c'est le rendre conscient de ses forces, parce que c'est avec ça, comme la dame disait tantôt, quand tu es conscient de tes forces, tu es plus fort, tu as plus confiance en toi pour travailler tes défis. Moi, je ne parle pas de faiblesse, je parle de défis. Donc, l'enfant, il faut qu'il soit au courant de ses défis. Si on lui dit toujours « t'es beau, t'es fin », puis « oui, oui, oui », puis « pauvre petit bien, », là, on ne le rend pas autonome et responsable. c'est ça. Tu manques un peu d'honnêteté juste pour faire plaisir. À un moment donné, bien, c'est ça. Ça fait une personne qui pense qu'il est sur la bonne voie, puis tout à coup, bien... Quand il va arriver dans la vraie vie, les bottes sont plus la pointues. réalité est tout autre. Et en terminant, Jannick, En terminant, oui. Et puis, ce qu'il disait, faire face à l'adversité en prenant soin de soi comme parent. C'est pas parce qu'on a un enfant malade, c'est pas parce qu'on a un enfant qui a des troubles de comportement, qui a des difficultés scolaires, qu'on doit s'oublier. Parce que si on veut bien aider nos enfants, on doit d'abord prendre soin de soi comme parent. Faire le plein pour mieux nourrir l'enfant. un message très important. Oui, ça c'est part ça. de soi pour aider Oui. l'enfant aussi. Oui, exactement. Alors, pour conclure, faire confiance en la vie, nourrir l'espoir, nourrir puis regarder le beau, puis être en mode solution, apprendre à nos enfants à être autonomes et responsables, prendre soin de soi comme parents. Alors, quand on suit ça, tous les jeunes peuvent réussir, tous les parents aussi. Ça, c'est exactement. Puis ce discours-là est porteur d'espoir en même temps, parce qu'il n'y en a pas de mystère. Non, c'est ça. Donc, il y a juste des bonnes attitudes puis des bonnes postures. Bien, moi, je te remercie beaucoup, Jannick, pour cette plaisir. belle chronique. Toujours un plaisir. Merci. Francesca.